J'éprouve une sincère émotion de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de cette initiative portée par le ministère de l'Environnement, conjointement avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. À une époque où notre pays affronte de redoutables défis, notamment sur le plan environnemental, le choix d'organiser la 4e édition du concours Écogénie constitue un acte de foi dans l'avenir d'Haïti. La tenue de ce concours est une affirmation avec éloquence d'une vérité essentielle. L'avenir d'Haïti ne saurait être abandonné au hasard, car il se prépare dès maintenant dans l'intelligence, l'engagement et la confiance de sa jeunesse. Nous sommes réunis ici parce que nous partageons la conviction que l'éducation demeure la pierre angulaire de notre transformation durable. Lorsqu'il est question de gestion des déchets dans nos espaces urbains, de préservation de la biodiversité ou encore de lutte contre le changement climatique. Nous ne parlons pas de notions lointaines, réservées aux livres ou aux conférences internationales. Les récentes inondations qui ont frappé la ville du Cap-Haïtien, les défis de la gestion des déchets dans diverses communes du pays rappellent douloureusement que ces résultats, ces réalités affectent grandement nos familles, nos quartiers et notre quotidien. Voilà pourquoi cette initiative revêt d'une importance si considérable. En soutenant ce concours, l'UNESCO réaffirme non seulement l'urgence d'agir, mais également la nécessité d'éduquer à la protection de l'environnement à partir de solutions qui tiennent compte de nos réalités locales. Les déchets qui envahissent nos rues, qui étouffent nos ravines et fragilisent nos écosystèmes, ne doivent pas être regardés comme une fatalité irréversible. Ils peuvent devenir des ressources, des opportunités de création et de transformation, à condition que nous apprenions à changer notre regard. C'est précisément ce que vous, chers participants, êtes appelés à démontrer. Écogénie est certes un concours où certains seront distingués comme champions. Cependant, au-delà des trophées et des distinctions, le véritable vainqueur doit être Haïti elle-même. Haïti se situe parmi les pays les plus vulnérables de la Caraïbe. Cette situation s'explique notamment par la pauvreté, l'insalubrité et la fragilité du cadre institutionnel. Toutefois, au-delà de ces contraintes, notre pays dispose d'un levier essentiel, sa jeunesse. Une jeunesse intelligente, créative et engagée, capable de développer une compréhension critique des enjeux contemporains. C'est précisément cette capacité que l'éducation doit accompagner, structurer et valoriser pour faire face aux défis actuels. Dans cette perspective, le gouvernement haïtien, à travers le MENF et le ministère de l'Environnement, avec l'appui de l'UNESCO, place l'éducation environnementale au cœur de ses priorités. La 4e édition du concours Écogénie, lancée à l'approche de la Journée mondiale de l'environnement 2026, s'inscrit dans cette dynamique. Elle vise à mobiliser la communauté éducative dans 8 départements scolaires autour du civisme environnemental, en favorisant l'apprentissage par l'engagement et la participation active des élèves. Cette initiative traduit la volonté du gouvernement de la République de faire de l'éducation environnementale un pilier stratégique de transformation citoyenne, de résilience communautaire et de développement durable. Le concours Écogénie s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État
pour former une nouvelle génération d'éco-citoyennes, d'éco-citoyens responsables, conscients des enjeux environnementaux et capables d'agir concrètement pour la gestion de ce territoire qui est nôtre. Mesdames, Messieurs, distingués invités, face aux défis environnementaux auxquels notre pays est confronté, il devient impératif d'agir autrement. Dégradation des écosystèmes, insalubrité, pression sur nos ressources naturelles, changement climatique, catastrophes environnementales sont entre autres des phénomènes qui affectent directement les conditions de vie des populations et fragilisent les communautés locales. Le gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence Alex Didier Fils-Aimé, considère aujourd'hui que les questions environnementales ne sont plus secondaires. Elles sont directement liées au développement du pays, à la stabilité des territoires et à l'avenir des générations futures que vous représentez aujourd'hui.